chaque sensibilité, accepter l'autre sensibilité. Accepter que l'autre est différent, qu'il y a des intérêts différents, qu'il y a des positions différentes, mais accepter que les besoins espace dans la société, que yon accepter l'autre, et à ce moment-là, nous sommes capables d'arriver à une solution gagnant-gagnant. Yon le bail nous insister sur l'ito, c'est que nous pas devons rejeter les acquis des efforts précédents qui ont été faits en matière de négociation. Par exemple, avec un pile peine, un pile difficulté, ou arriver à un CEP. Mais ou pas capable de profiter de aux nouvelles occasions ça pour remettre en question tout CEP ça encore, pour retourner dans l'exercice qui est capable pour 5 à 6 mois, on va mettre tout le monde d'accord. C'est vrai que peut-être ce CEP ne peut pas donner satisfaction à tout le monde. Mais cependant, nous savons aussi que le CEP, c'est un facteur. Il y a l'autre facteur qui est très important pour capable d'insister sur lui. En attendant, nous allons insister au songer ça dit on prend respect que c'est important, surtout la question du CEP, qui toujours m'a dit son sorte de débat, chaque monde veut tirer de côté. Au lieu de parler d'un CEP m'a dit indépendant, même toujours parler d'un CEP équilibré. Donc ça, c'est on voulait que c'est important. Mais étant donné que nous sommes dans le moment de la pause, on prend la pause et après la pause, on revient avec notre invité du jour, le Monsieur Rony Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Quel que soit Koto Branché, quel que soit sous fin à peine ouvrir télévision là, ou l'émission Espace Politique avec notre invité du jour. On prend la pause, on revient. Mesdames et messieurs, merci une fois encore. Nous avons la deuxième partie émission avec notre invité du jour, le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile, ou bien ISC. Professeur Desroches, avant la pause, vous avez élaboré pour moi, vous avez dit les points que nous avons censé mettre sur table. À côté, nous sommes arrivés à ça pour poser problème et conseil électoral. Là, maintenant, pour nous éviter une remise en question. Et bien avant tout, je dis, mais le problème avec le conseil électoral, c'est que chaque parti, dans le cadre de ça, que ce soit Jodia ou bien l'autre problème qui est toujours posé, les toujours fait frais, m'a dit ça, m'a pas les frais de négociation côté. C'est pas pour gagner un conseil électoral, m'a dit indépendant. L'aime du conseil électoral indépendant côté tout le monde retrouvé, mais c'est toujours un conseil électoral, m'a dit mon abdo équilibré. Et ça veut dire quoi exactement? Pourquoi pas un conseil électoral normalement indépendant et puis tout le monde retrouvé là-dedans? Bon, c'est un peu difficile, n'est-ce pas, vu que son société est tellement polarisée, comme nous t'avons dit tout à l'heure. Mais nous-mêmes, ça nous pensons, c'est que jeudi, ce ne serait pas nécessaire de revenir sur le CEP tel qu'il est constitué. Parce que le processus pour arriver à la composition d'un CEP, son processus est lent. Et ce n'est pas le problème dans tout, à mon avis. Ce n'est pas ça le problème. Il parle pour encore 2-3 mois, et puis il est fini, il ne va jamais régler. Et ça me remarqué, c'est que CEP, ça, moins que les dynamique interne qui montrait que une certaine indépendance. Ça fait 2 fois que l'exécutif Réléo, pour soit appliquer l'article 12 del Rancho, ou bien pour faire combinaison article 12 avec article 19.1 de la loi électorale, il dit non, il n'a pas rentrer dans la logique ça, il y a tant dans le cadre électoral. Autrefois, ce n'est pas comme ça a été fait depuis l'exécutif là. L'exécutif n'a pas besoin de régler tout le monde, il règle le président CEPA, il dit mais ça rien pour faire et pour passer comme ça. Or, ce qui signifie que une certaine indépendance que, d'après même, CEP a commencé à manifester. Et son bagage qui est assez, pas dire le général, non, mais regardez par exemple la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Jodia a commencé à prendre droit en tant qu'institution indépendante. Par exemple, dernièrement, j'étais dans le Sénat et dans la discussion sur
le projet de budget 2014-2015 et le sénateur Privet a dit nous que ils recevoir pour la première fois depuis des années, n'est-ce pas, un rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le projet de budget. Et un rapport très élaboré, mais aussi critique même à certains égards. Donc, pour moi, ça veut dire que une certaine indépendance. Moi, je vois que dernièrement, il son rapport sur une commission, Jérémy, n'est-ce pas, qui était peut-être font mauvais usage, n'est-ce pas, de l'argent pour qui était incendié dernièrement, etc. Ça veut dire qu'il y a des institutions qui commençaient à faire travail. Donc, moi, je pense que CEPA, on nous bat chance pour faire travail et on nous insister sur l'autre bagaille, sur l'environnement électoral, sur la sécurité, sur l'indépendance de la justice, vous comprenez qu'il y a des facteurs déterminants pour gagner de bonnes élections. Donc, on nous préserver les acquis qui ont été faits après, n'est-ce pas, beaucoup d'efforts. L'autre bagaille que nous insistons sur l'ITO, c'est que si nous sommes capables de mettre le passé un petit peu entre parenthèses, je ne pas dire pour nous gommer le passé, pour nous oublier, non, mais on nous focaliser un petit peu sur le présent. Parce que qui sont faits de l'association ça qui dit un peuple sans passé est un peuple sans avenir. Non, il faut comprendre ça. Un peuple qui oublie le passé. Non, pas moi pour oublier le passé. Mais ouais, alors ça sont très psychologiques. Oui, tu as tant d'enfants psychologues qui dit que les peuples, les sociétés qui ont été traumatisées dans le passé par la violence ont tendance à regarder vers le passé, vous comprenez, essentiellement, et s'empêcher de avancer. Et m'a regardé en pile monde dont les familles ont été traumatisées par violence politique, sous la dictature des Duvalier, etc. Moun sa yo toujours rivé sur le passé, yo pas capable de dégager le passé, sont pas psychologiques, vous comprenez, et pour contempler le présent et pour être capable de préparer l'avenir. Alors son traumatisme éternel, qui était éternel. Même s'il n'est pas éternel, mais quand même son blocage que lié. Okay. Bon, si nous sommes capables de faire un effort, pas d'oublier, non, on nous mettait entre parenthèses un certain nombre de choses du passé, on nous focaliser nous sur le présent et sur l'avenir. Par contre, si nos dirigeants politiques pourront le faire, mais au moins son bagage pour attirer attention sur lui que ce n'est pas tout le temps le passé, le passé, le passé. Vous comprenez, les cas rappeler, ça que tu passé 100 ans de ça, etc. Je veux dire, si vous comprenez, c'est préparer l'avenir. Parce que si vous ne pas préparer l'avenir, ça que tu arrivé il y a 100 ans, l'après vous encore, oui. Si vous ne pas préparer le présent, vous comprenez, gérer le présent convenablement, préparer l'avenir, il y a venir encore, etc. Bon. Donc, nous demandons pour faire ça. L'autre bagaille que nous attirons l'attention au président Souli, c'est que si nous permettons 49e législature, là, fini mandat, c'est-à-dire les 4 ans jusqu'à mi-avril, il est capable de permettre de nous résoudre un problème constitutionnel qui a une grande incidence sur l'économie du pays. C'est l'affaire des élections. Nous avons une fréquence, n'est-ce pas, des élections qui est trop rapprochée pour nos capacités économiques. Et qui ont un coût qui doit trop élevé. Parce que d'abord, c'est l'étranger qui a financé l'élection pour. L'étranger a financé l'élection pour. Ça veut dire qu'il y a un mol pour le dire là-dedans, il faut le fourrer bouche là-dedans. Qui finance commande. Qui finance commande. Si vous voulez prendre indépendance, si vous faites des élections souveraines, eh bien, au moins, on est capable d'une fréquence qui est beaucoup moins rapprochée. Alors, si vous avez ça, vous êtes capable, avec certains aménagements, permettre que nous fassions un amendement constitutionnel qui permette. Parce que lors du dernier amendement constitutionnel, nous ratons l'occasion, ça n'a pas oublié, c'est ça qui est problème. Vous voulez mettre tout le monde à 5 ans. Vous comprenez? Et puis, ça a des modifications qui sont faites dans